Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour être de retour sur ma chaîne. J'étais absente pendant quelques temps et les raisons de cette absence sont indiquées en commentaire de cette vidéo. Donc merci aux abonnés de revenir et pour ceux qui visiteraient la chaîne pour la première fois, merci d'être passé et j'espère que vous allez apprécier ce tirage qui est pour les Sagittaires pour le mois d'août 2016. Alors les Sagittaires, ce sur quoi vous devez focaliser votre énergie pour le mois d'août est tout d'abord de parler à vos anges, de poser des questions. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, des doutes sur la direction dans laquelle vous devez avancer, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, peu importe à qui vous parlez, avec qui vous communiquez, posez-leur les questions et surtout soyez ouverts aux réponses. Hein, bien souvent, je le dis, on pose des questions, mais plus dans le désespoir, quoi. Pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça, mais qu'est-ce que je dois faire, mais sans être vraiment prêt à écouter les réponses. Donc, ouvrez-vous à ça. Et voilà. Donc, c'est le conseil de focalisation de votre énergie là-dessus. Ensuite, nous avons la carte de la nutrition. Alors, la nutrition peut vouloir dire plusieurs choses. La première, ce que j'ai remarqué en général, c'est un lien avec le corps. La façon dont on traite son corps, la façon dont on nourrit son corps. Parce que la façon dont on nourrit son corps est aussi la façon dont on nourrit son âme. Et elle est super importante et cette carte ressort bien souvent quand on a négligé son corps ou qu'il y a un dysfonctionnement. Au niveau hormonal, physique, physiologique, voilà. Donc, c'est un conseil de focalisation sur la façon dont vous nourrissez votre corps. Parce que vous savez que la nourriture est une médecine, hein, pour notre corps. On peut n'être jamais malade si on nourrit notre corps avec des bons aliments. Voilà. Et ensuite, ah pardon, et ce que je voulais dire aussi, il se peut que pour certains d'entre vous ne soit pas un rapport avec la façon dont vous vous nourrissez, mais peut-être un besoin de focalisation sur peut-être un chemin de vie autour de la cuisine pour nourrir les autres. Parce que, alors je mentionne ça parce qu'il y a ici la carte, une carte aussi qui a plusieurs significations, mais entre autres, qui a la signification de faire pousser des produits bio. Donc voilà, peut-être que ça concerne certains d'entre vous. Enfin, pour l'énergie, ce sur quoi vous devez focaliser votre énergie, nous avons lumière et amour. Quoi que vous fassiez ce mois-ci, quoi que vous décidiez de faire, n'importe quelle décision que vous devez prendre, il va être super important pour vous faciliter les choses en tout cas. Oh, pardon, il y a une, il y a une mouche qui vient de passer devant la caméra, c'est pour ça que ça a été flou pendant un moment. Oui, donc de tout faire avec amour et lumière. Ouvrez votre cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez entendre les messages de vos guides, ouvrez-vous aux réponses. Ouvrez votre cœur dans la réception, mais aussi dans l'émission de l'amour, ok? Enfin, en ce qui concerne ce qui va se passer pour ce mois d'août. Alors, on a tiré 4 cartes au lieu de 3. La première est une carte de méditation, d'introspection, ce qui n'est pas surprenant puisque vous avez une décision à prendre, qui se retrouve là. D'ailleurs, je vais expliquer cette carte maintenant. Décision à prendre qui va mener à un compromis. Ok, c'est une décision que apparemment vous avez repoussée depuis un moment, vous avez mis de côté, peut-être que c'est un projet que vous aviez depuis un moment, mais vous n'avez pas osé vraiment vous y attaquer, vraiment décider de le mettre en mouvement.
Donc voilà. Là, il est vraiment temps en fait de prendre cette décision et de faire avancer les choses. Et là, cette carte signifie plusieurs choses. Elle parle d'introspection, de méditation, donc de solutions à travers la méditation. Elle parle de croissance, développement spirituel. Vous pourriez être un mentor pour quelqu'un, mais vous-même, vous pourriez rechercher, trouver en tout cas, un mentor pour vous-même, pour votre introspection et pour votre développement spirituel. Ensuite, je vous ai parlé donc de cette carte qui est sortie pour... qui parle aussi de... Entre autres, pardon, j'ai des bêtes qui me montent dessus. Je suis un peu distraite du coup. Qui nous parle entre autres de faire pousser des produits bio, mais elle nous parle aussi de rester à... quelque chose qui est tombé. De rester focalisé sur vos projets, de protéger ce que vous avez créé et de rester concentré, focalisé sur vos projets. Okay, de rester déterminé dans ce que vous voulez. D'ailleurs, je reviendrai après sur la 4e carte, mais là, on vous conseille de vraiment être vous-même dans tout ce que ça veut dire, tout ce que ça comporte. Être complètement vous-même dans votre créativité. On vous encourage à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes fait. Enfin, dans ce qui va se passer, c'est dans la même ligne. Vous avez des opportunités d'améliorer vos projets. Et on vous conseille de vous écouter, d'écouter votre intuition. Vous êtes très intuitif et il n'y a que vous qui pouvez vous permettre d'écouter votre intuition. Et elle nous parle aussi de faire face à vos peurs. Parce que j'imagine, si vous n'avez pas encore mis ce projet en mouvement, c'est qu'il y a des choses qui vous bloquent. Donc ce mois-ci, vous allez vraiment faire face à tous vos doutes et à vos peurs. Et vous pourrez, en écoutant votre intuition et en faisant ce travail d'introspection, commencer ce qui a commencé. Les conseils, entre autres, d'être vous-même, d'écouter votre créativité, d'aller à fond là-dedans, de voir ce que vous avez accompli dans le passé, mais seulement pour avancer. Parce que quand on avance vers un nouveau projet, il est important de revoir ce qu'on a déjà accompli, de tourner la page sur le passé et d'aller vers les nouvelles choses, vers les nouveaux projets, vers les nouvelles passions. Et enfin, cette carte est là aussi pour vous encourager, pour vous dire oui, il y a beaucoup à faire, mais vous pouvez le faire. Et il faut juste que vous soyez très organisé. Alors, pas la peine de paniquer. Il y a beaucoup à faire, faites une liste. Mais vous y arriverez. Ok, il faut juste être super organisé. Voilà. Ok, les Sagittaires, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, vous pouvez liker la vidéo. Si vous voulez voir vos tirages chaque mois, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve au mois de septembre. Prenez soin de vous. Bye bye.